commencé en salle de cours, la classe a été divisée par deux, donc avec deux groupes qui ont été dans deux exploitations différentes. Et dans chaque groupe, le groupe a été redivisé par deux pour faire deux groupes pour réaliser deux projets différents. Alors on est parti sur les exploitations, donc où on a d'abord posé des questions, on a aussi essayé de comprendre leurs attentes pour aussi répondre à leurs attentes futures et sous le thème autonomie alimentaire avec trois points qui étaient importants. Alors c'était avant tout viable, vivable et vert. Notre but c'était aussi de répondre à ces trois points-là et créer des projets innovants autour de ce thème-là. Donc, on est revenu en classe pour élaborer des projets. On a élaboré chacun deux projets pour ensuite les présenter aux agriculteurs lors d'une deuxième visite. Et c'est les agriculteurs qui nous ont dit quel projet ils préféraient le plus entre chacun de nos deux. Et c'est ce projet-là qu'on a ensuite développé pour la restitution. On a restitué ces projets devant un groupe d'agriculteurs qui sont au GI2E pour ensuite voir leur avis, leur point de vue sur les projets qu'on a réalisés. Déjà, quand on est arrivé sur l'exploitation, on avait déjà vu le cahier de gestion, donc on avait déjà pu, On établit aussi des questions par rapport à ça. ouais, on avait déjà pu Par rapport observer. aux chiffres. Et ça, c'est très important de l'avoir avant. Même Pour plusieurs savoir où années est-ce qu'on avant. va et qu'est-ce qui est à poser. Même c'est intéressant d'avoir plusieurs années avant. Enfin, par exemple, si sur une exploitation on a vu que le BE d'un seul coup était monté, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. C'était une année exceptionnelle, mais c'est intéressant de voir ce que ça peut changer sur l'exploitation. Après, ça nous permet aussi de comprendre l'exploitation parce qu'on a toutes les données, le cheptel, Le parcellaire. la production, les différents types de production. Du coup, on peut voir si c'est des cultures de vente, si c'est des cultures autoconsommées. Et déjà, on a une petite idée en tête de l'exploitation. Quand on arrive, on n'est pas perdu, on sait à qui on s'adresse. C'est de l'analyse. On a épluché les cahiers de gestion. En groupe. Par les Après aussi, on avait fait une fiche dans l'ordre à moitié des questions. On commençait par l'historique, après le territoire. Je sais plus, j'ai fait cette feuille-là, mais. Ouais, si c'est ça. Facteur de prod. Ouais, On avait vecteur déjà de un peu- production, ouais. Il y avait tout ça. On avait fait un listing quand même des questions dans l'ordre et chacun aussi devait s'imprégner. Chacun devait partir sur un type de question, devait lancer le sujet, quoi. Nous, on était dans le même groupe pour visiter. Je sais il y avait cette question-là, c'était tel qui lançait. Après, il y avait d'autres qui reprenaient sur d'autres questions. Et ça permettait en peu de temps de faire avancer vite aussi les questions. Mais ça, c'est pas mal ça. Surtout Déjà, on qu'on s'organise avant de partir. et surtout qu'on savait qu'on avait un temps limité aussi. Donc il fallait pas perdre de temps. Mais ce qui était quand même pas mal, c'était de faire un diagnostic de l'exploitation et de le rendre, parce que c'est vraiment là qu'on a compris les points forts et les points faibles de l'exploitation. Sinon, ça servait à rien, on pouvait faire des projets, c'était un peu dans le vent, quoi. Alors que là, c'était vraiment, il avait des attentes et on avait des points sur l'exploitation. Ça, c'était le plus important, je pense. Nous, l'exploitant, il avait un peu des demandes quand même. Donc, il nous a dit qu'il vendait déjà une vache en direct, une normande. Après, Il y avait déjà la place pour le deuxième robot, il avait prévu, il y avait déjà pensé, donc pour intensifier et spécialiser, il n'y a pas trop de contraintes à ce niveau-là. Et aussi pour augmenter le pâturage, il y avait un autre îlot de pâturage qui était accessible de l'autre côté de la route, donc on s'était dit pourquoi pas par un boviduc accéder à l'autre partie de pâturage et puis intensifier le pâturage. et puis les projets, ils sont faits par rapport aux facteurs de production, donc le cheptel, la main-d'œuvre, les bâtiments, le parcellaire. Donc, par rapport à ça, on a fait nos projets et ses envies à lui. Et comme au début, on avait pensé à un projet, il y avait des poulaillers un peu abandonnés à côté de chez lui, on a pensé installer son fils ou quelque chose comme ça pour reprendre les poulaillers et valoriser les bâtiments qui étaient au pied de chez lui à quelques centaines de mètres. Dans quel contexte est située la ferme, les zones vulnérables, des choses comme ça limite les projets pour rentrer dans la réglementation et en innovant, tout en innovant pour la ferme. Dans le parc des marais, des choses comme ça. Faut tout regarder pour être sûr que le projet réglementairement il passe. Ce qui était aussi intéressant, c'était aussi de monter les projets en répondant aux attentes, et partir sur sur deux projets différents.
un groupe qui partait par exemple plus sur l'intensification, l'autre sur l'extensification. Mais c'était tous dans le même but de répondre aux attentes. Et il y avait aussi, ce qui était intéressant, c'était de monter la partie économique pour voir la faisabilité du projet, voir si c'était viable. Ça, ce qui était intéressant, c'était de trouver vraiment tous les soucis et les points forts, garder tous les points forts et essayer de combler les défauts en restant bien sûr économiquement viable. C'est vrai que le fait d'avoir deux projets pas du tout différents, c'était pas mal. Ça permettait de partir sur deux horizons et même pour les exploitants, ils aimaient bien parce que il n'y avait pas un qui était pareil, quoi. Moi, il y avait plusieurs alternatives. Eh ben, on a proposé un projet intensification. Donc c'était spécialisation en lait. On augmentait la productivité des vaches et nous monter un deuxième robot pour traire plus et pouvoir à la fin embaucher un salarié pour lui dégager du temps libre et parce qu'il était tout seul sur l'exploitation. Et nous, le projet qu'on avait fait, c'était plutôt sur partir sur l'extensif. On a amélioré le pâturage en développant des paddocks de jour et de nuit. Du coup, on est repassé en système vache normande et on a développé aussi à côté un petit atelier en vente directe de viande avec 10 vaches par an qui partaient en caissette. Ouais, sur les deux fermes, en fait, il y avait toujours un projet plus intensif et l'autre plus extensif. Ça partait toujours dans les deux voies. Bah, ça montre, souvent faut partir, on voit dans nos études que souvent faut partir soit dans un système, soit dans un autre. Quand on reste au milieu, ben, on dit le cul entre deux chaises et on a les atouts et les contraintes des deux systèmes. Donc souvent, faut se démarquer en partant dans un système. Donc c'est soit intensification, sans aller forcément à l'extrême, mais faut prendre sa part. Et puis même pour eux, ça permettait de voir un peu ce qui pouvait se faire. C'était plus une ouverture d'esprit aussi pour eux. Puis proposer différentes choses sur leur ferme à eux, qu'on n'imagine pas forcément. Bouleverser le système, c'était ça l'idée. Bah oui, vraiment caler Bah oui, à la piste pour. Et puis si on manque de trop d'informations lors de la deuxième visite, c'est vraiment ça le plus important. Comme nous, avec notre histoire de poulailler, au final, il avait déjà étudié la chose, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. Donc si on lui faisait un projet là-dessus, bah, pour lui, c'est peut-être un peu plus décevant quand même. Que, du coup, bah, on a fait notre projet final à la fin, l'intensification, et pour but d'embaucher un salarié, bah, du coup, lui, même si en soi, c'est pas forcément ce qui l'intéresse pour l'avenir et tout, mais il a les éléments quand même, quoi, plus ou moins. Alors, peut-être au moment de l'oral avec le groupe du GU2E, parce qu'on passe quand même devant des professionnels. On se dit au début, il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi, mais au final, une fois qu'on est dedans, ça va. Et puis après coup, on se dit que c'est une bonne expérience. Un peu de stress au début, mais une fois que tu es lancé, ça va tout seul. Bon, t'as plus le choix, de toute façon. De toute façon, Il faut quand même être convaincu de notre projet, je pense, pour réussir à... Il faut pas douter de son projet. Faut pas, si on n'est pas d'accord, bah, même si on triche un peu sur les chiffres et tout, à la fin, quand on est devant des professionnels, ça passe pas. Il faut le vendre. Faut le vendre, je pense qu'il faut quand même en être convaincu. Ah bah oui, Mais vu qu'on l'a fait de A à Z, ça aide quand même. On est au courant de tous les chiffres, de comment on a fait. Mais c'est vrai qu'il faut bien connaître le truc dans le global, parce que des fois, comme c'est un travail de groupe, on peut dire bah, telle personne a fait cette partie-là, donc je vais peut-être pas trop regarder tout ça, mais en final, bah, quand tu es devant tout le monde, faut tout connaître. Quoi, ouais. Faut pas se planter. On met en jeu le lycée aussi, parce qu'on représente le lycée par rapport à la chambre, par rapport au GI2E, par rapport au groupe d'agriculteurs. Enfin, c'est quand même pas une pression, mais on représente quand même quelque chose. Ah si, ça va donner un aspect gratifiant quand le travail est bien fait. Sinon, tu pourrais pas... Ça pousse à travailler un peu, parce que si le travail est mal fait, c'est que ils vont te le dire à la représentation. Là, ils nous ont dit que c'était bien parce qu'on avait travaillé tout ça. Je pense que si c'était l'inverse, ils n'auraient pas hésité à le dire. On n'a pas trop de droit non plus à l'erreur. Enfin, on peut avoir forcément des erreurs, mais là, présenter un projet avec une erreur devant un groupe, ça paraît très... pas non plus honteux, mais quand même, si tu présentes n'importe quoi, que si tu présentes ça sur ta copie d'interro, bah, tu auras une mauvaise note, mais ça va rester pour toi. Donc c'est toujours décevant, on dit, voilà, que là, tu n'as pas le choix de faire un truc à peu près correct quand même, quand tu présentes devant un groupe. Ça met une forme de pression. La pression n'était pas la même, parce que là, on savait qu'il y avait un groupe d'agriculteurs qui allait nous écouter et qui allait juger, entre guillemets. Alors que les profs, c'est leur métier, on va dire.